Nous savons un peu tous très bien ce par quoi Binance est en train de passer actuellement. C'est vrai que pour certains, ce n'est pas un big deal, comme on dit souvent, mais pour certains, c'est un sentiment d'inquiétude, c'est un sentiment de peur et c'est tout à fait normal. On dit parfois du côté de l'Afrique que quand le serpent te mord, tu vois le mille pattes, tu fuis. Donc, il y a plein de personnes qui ont perdu de l'argent dans FTX, qui ont perdu de l'argent dans Terra Luna et qui ne sont pas prêts après à voir peut-être encore leur argent être perdu par un exchange qui était jadis le top. Même jusqu'à présent, il reste encore le top 1 des exchanges de par le monde entier. Donc, les gens qui sont dans Binance et qui se posent les questions de savoir est-ce que la SEC aura raison? Est-ce que Binance a finalement toute la liquidité dont il faut en cas où chacun viendrait retirer les fonds de la plateforme? Parce que c'est ça le gros problème. Avec FTX, il a été clair que tout le monde ne pouvait pas retirer. Donc à un moment donné, on a bloqué les comptes et en fait, obligeant certains de ne pas être en mesure de retirer les fonds de la plateforme. Donc, est-ce que ça sera le cas forcément avec Binance? Voilà la grosse question dans les doutes, qui sème les doutes dans la tête de plusieurs personnes, surtout des personnes qui sont du côté des États-Unis. Parce que l'autre Binance, il faut comprendre que Binance a des représentations parfois, à des régulations en fonction des pays. Donc Binance US, c'est une entreprise qui est totalement différente de l'autre Binance. Vous avez bien vu que les crypto-monnaies qu'il y a sur Binance US, c'est différent des crypto-monnaies qu'il y a sur d'autres Binance. Donc, clairement, on peut fermer Binance US, mais Binance continue d'exister. Simplement, la représentation de Binance du côté des États-Unis ne va pas fonctionner. Et que deviendront donc les personnes qui seront du côté des États-Unis? Première des choses qu'il faut comprendre avec le cas Binance et qui est différent des FTX, c'est que Binance, l'article qui a été rédigé dans le cadre de FTX montrait clairement comment les fonds avaient été utilisés ou mal utilisés par une autre entreprise miroir à la Meda Research pour financer des projets qui étaient à risque et que les projets qui étaient financés par cette entreprise-là, même si on les revendait toutes les parts qu'ils avaient acquis, ça ne suffirait pas pour couvrir les fonds de l'entreprise. Et dans le cas de FTX, c'était les fonds des utilisateurs qui auraient été utilisés pour satisfaire les demandes de cette autre entreprise Alameda Research. Dans le cas de Binance, ce n'est pas ça. C'est deux choses totalement différentes. On accuse Binance plutôt de ne pas respecter les règles du côté des États-Unis, comme quoi ils permettent aux Américains d'accéder à des security tokens, et même dans l'autre cas où on accuse Binance d'avoir une entreprise écran et que Binance aurait utilisé les fonds des utilisateurs pour la crypto-monnaie BUSD, il n'est pas prouvé dans ce rapport que le capital que Binance aurait utilisé pour ces différentes entreprises et ces différents achats, acquisitions, entre guillemets, serait à risque. Auquel cas, vous aurez déjà observé la réaction du marché actuellement. C'est même pas, on ne serait même plus en train de parler actuellement. Dans le cas de FTX, c'était heure après heure. Dès qu'un investisseur sent que quelque chose ne va pas, il va directement retirer. Donc c'était heure après heure. Dans le cas de Binance, on est déjà à combien de jours? 2 jours après. Le marché a plutôt rebondi. C'est plutôt un bon signe qui montre d'une certaine façon que le cas de Binance est différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a à un moment donné, on a déjà implémenté sur certaines plateformes, KuCoin, Gemini, Binance et bien d'autres exchanges, ce qu'on appelle le Proof of Reserve. Le Proof of Reserve, c'est tout simplement un audit qui est fait par une entreprise extérieure et qui fait une preuve de quoi, en fait, qui vérifie que effectivement l'argent qui est déposé par les utilisateurs qui font en sorte le capital de la plateforme est toujours là, en fait. C'est ce qu'on appelle le proof of reserve. S'il y a 1 million de personnes qui ont déposé peut-être 100 millions de dollars sur Binance, il faudrait qu'à tout moment, on ait ces 100 millions de dollars sur Binance. Comme quoi, l'argent ne va être que reparti entre deux personnes. Ça peut être un peu plus pour celui-ci, un peu moins pour celui-là. Mais bref, en réalité, l'argent reste quasiment pareil d'une certaine façon. Donc, si on parvient à prouver ça, ça voudrait dire qu'à tout moment donné, si quelqu'un vient dans la plateforme retirer ce qu'il aurait déposé, alors il serait en mesure de pouvoir le faire. Et dans le cas de Binance, on est à 101% de collatéralisation. Ça veut dire que en réalité, il y a plus que ce que les gens ont déposé sur la plateforme de Binance. Il y aurait bien évidemment plus sur la plateforme de Binance que ce que les gens ont déposé. Pourquoi? Parce que quand tu vas déposer quelque chose,
Au bout d'un certain temps, quand tu vas faire des transactions, tu vas payer les frais de transaction. Donc, tu vas puiser un peu de ce que tu as déposé pour donner à la plateforme Binance. Ça, c'est donc. De deux, Binance, quand vous voulez déposer l'argent sur la plateforme de Binance et que vous passez par les cartes de crédit, il y a les frais de transaction. Ces frais de transaction, à qui ça va? Ça va à Binance. Donc, Binance, s'ils prennent tout ce qu'ils génèrent comme frais et qu'ils laissent encore dans la plateforme, ça peut expliquer la raison pour laquelle on a une surcollatéralisation. Ça veut dire qu'il y a une partie des bénéfices de Binance qui contribue également à être sur la plateforme. Également, Binance a encore un autre fonds qu'ils appellent le fonds SAFU. Le fonds SAFU, c'est une partie des bénéfices de Binance qui est mis à la disposition dans un compte qui va servir de réserve en cas d'extrême difficulté ou bien d'extrême panne, d'extrême souci de la plateforme. C'est le fonds SAFU qui a été mis comme Binance aurait subi une attaque quand on remonte dans les années 2017, 2018, 2019, quand Binance a subi une attaque. Il y a donc ce fonds qui a été mis où Sixième sorti crier SAFU. Donc pour dire, il voulait dire safe en fait, il a dit plutôt SAFU. Et voilà comment le mot SAFU, pour ceux qui ne savent pas l'origine du mot SAFU, voilà justement l'origine du mot SAFU. Donc, effectivement, du côté de Binance, il y a justement ces deux éléments que je viens tantôt de mentionner, c'est-à-dire le fonds SAFU et en plus le Proof of Reserve qui font déjà que Binance est différent de FTX. Une troisième chose encore, c'est que tout ce qu'on accuse Binance aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. La SEC a déjà essayé à plusieurs reprises d'accuser Binance de ces choses-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est juste qu'on a formalisé ça légalement dans un document et on a déposé une plainte. Parce que si j'ai dit peut-être au quartier que oh, tel a fait ci, tel a fait ça, je ne peux pas contester ces allégations auprès du tribunal parce qu'il n'a réellement pas déclaré cela du côté du tribunal. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur ce qui s'est passé de mon côté quand je suis arrivé avec mon bailleur ici, vous allez justement comprendre ces petites notions-là. Donc, maintenant, effectivement, Binance a le droit de réagir par rapport à ce que là maintenant ce sont plus les allégations, ce sont des confirmations parce que c'est écrit dans un document et c'est donc ils ont donc porté plainte du côté de la justice. Donc Binance va donc réagir maintenant en apportant des preuves, en apportant des démentis, en apportant des justificatifs d'une certaine façon. Et c'est plutôt intéressant ce qui va suivre dans l'écosystème. Donc, on est en train de vivre une période très intéressante dans cet écosystème, avec les décisions qui vont être prises autour de cette affaire, qui vont impacter les prochaines générations d'exchange du côté des États-Unis. Ça va impacter l'état de la situation des investisseurs, la compréhension des crypto-monnaies, les lois concernant les crypto-monnaies du côté des États-Unis. Et vous savez très bien que quand quelque chose se passe du côté des États-Unis, il y a les réplications de par le monde entier. Donc, cette affaire FTX, quelqu'un qui est du côté des États-Unis, comment est-ce qu'il fait? S'il a compris déjà les trois éléments que je viens de mentionner, il va comprendre qu'en réalité, il y a deux possibilités pour Binance. La première possibilité, c'est on bloque la plateforme d'abord pour empêcher peut-être Binance de faire une évasion. Vous avez très bien vu dans le cas de FTX, dès qu'il y a eu ce cas-là, quelques temps après, il y a attaque de FTX, tu ne comprends pas comment ça a été coordonné d'un moment donné, et attaque de FTX et des centaines de millions ont disparu. Donc, cette affaire-là, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ce que la SEC peut faire, ou bien l'État peut faire, comme on est sur enquête, on peut d'abord geler les fonds de la plateforme en disant, OK, on ne peut plus faire les retraits de Binance, tout ce qui est dans Binance reste dans Binance, tant qu'on est en train de faire cette affaire-là, tant que le procès est en cours. Donc, si vous êtes dans Binance et que vous avez quelque chose que vous voulez utiliser à un court terme, ce ne sera pas intéressant. Mais si vous avez quelque chose que vous pourrez utiliser, que vous voulez utiliser à long terme, bah, vous allez justement comme ça pouvoir définir votre stratégie et rester simplement passif. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, Binance peut tout simplement décider de se retirer des États-Unis. Donc, après tout cela, ils peuvent ouvrir la plateforme pour dire, OK, on donne un délai jusqu'à telle période de retirer tout ce que vous avez mis sur la plateforme et après, on va fermer et quitter clairement les États-Unis. Vous savez que Binance est quitté du côté du Canada. Donc, il y a également d'autres exchanges qui sont quittés du côté du Canada. Donc, ce sont les choses qui peuvent, voilà les deux scénarios qui sont les plus probables.
Mais pour moi, je pense que Binance va tout faire pour essayer de rester dans ce territoire parce qu'ils ont beaucoup d'investisseurs qui sont du côté des États-Unis. Ils ont un gros capital, une grosse source de revenus des frais de transaction. Ça génère beaucoup d'argent du côté des États-Unis. Et ils ont donc intérêt à jouer franc jeu pour continuer de garder tout ce gros-là qu'ils ont. On va peut-être dire que mais pourquoi Binance n'a pas autant de... en fait, il ne se déploie pas beaucoup du côté de l'Afrique. Il y a combien d'investisseurs qui sortent des centaines de millions d'argent du côté de l'Afrique pour aller dans cet écosystème? Il y a très peu, en fait. Il y a très, très peu. Donc, comparé à ce qu'ils ont à perdre du côté des États-Unis, c'est quand même beaucoup. Et je pense qu'ils vont quand même essayer de tout faire pour rester dans ce pays-là. Et même jusqu'à présent, même si on dit que Binance rembourse à tout le monde ce qu'ils ont dans le compte, je pense que ce serait possible. Donc, dans le cas de Binance, je pense que vous ne devez pas trop vous inquiéter, bien que c'est mon avis. Vous pouvez avoir votre propre analyse qui soit totalement différente. Mais si moi j'étais de ce côté-là, je ne paniquerais pas. J'allais tout simplement suivre les recommandations qui allaient être prescrites. Maintenant, il faut encore vous poser la question de savoir pourquoi je suis dans Binance. Est-ce que ce que j'ai dans Binance, je ne peux pas faire ailleurs, par exemple? Et donc, si vous voyez que ce que vous faites dans Binance, il y a également ces possibilités ailleurs, pourquoi ne pas retirer votre argent de Binance, par exemple, si vous avez tellement de doutes? Mais on dit encore non via qui, non via Christo, bien évidemment. Donc, si tu penses qu'à un moment donné, tu as une crypto-monnaie que tu ne peux pas te permettre de perdre, alors le meilleur endroit où tu dois garder cet argent, c'est dans ton propre portefeuille. Les co-wallets, malgré que Ledger est en train d'aller dans une direction qui est un peu incertaine pour encore les co-wallets, mais bon, il reste quand même certain jusqu'aujourd'hui que la meilleure façon de posséder sa crypto-monnaie, c'est à travers un portefeuille que tu détiens la clé. Not your key, not your crypto. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos. Ciao.